Bonjour à tous. Bonjour. Une fois, merci pour avoir répondu à notre invitation. Notre camarade Steve Ndoum va prononcer la déclaration par rapport à ce qui se passe en RDC. Vous avez la parole, cher camarade. Merci, Président. Déclaration de la dynamique Machariki Plus sur la situation actuelle en République démocratique du Congo. Après avoir passé en revue la situation qui prévaut actuellement en République démocratique du Congo, en coordination avec les sections de la DMP France, de l'Angleterre et du Canada, la DMP Belgique tient aujourd'hui à faire savoir à l'opinion la position suivante. 1. Alors que le peuple congolais respirait de 2013 à 2020 l'ère de paix et de liberté, la DMP Belgique constate qu'après l'alternance pacifique au pouvoir, la guerre a repris dans la partie orientale du pays. Des armées étrangères, invitées et non invitées, se retrouvent sur le territoire national. Cette situation occasionne depuis lors des milliers de morts, des déplacés internes et des réfugiés. La destruction des infrastructures diverses et de l'environnement ainsi qu'un drame humanitaire auquel le gouvernement et ses partenaires n'ont pas encore réussi à faire face. Plusieurs familles vivent dans des conditions inhumaines et, malgré la précarité extrême qui en résulte, les peuples victimes de cette nouvelle guerre imposée de l'étranger se battent avec courage et résistent remarquablement au spectre de la balkanisation. 2. La DMP Belgique rend hommage à ces hommes et femmes de la partie orientale du Congo, particulièrement du Grand Kivu, qui, à travers des décennies, ont démontré leur attachement à la patrie et, lorsque cela a été nécessaire, se sont levés par le passé contre la mauvaise gouvernance et la dictature imposée au pays par la classe politique à Kinshasa pour mener une révolution par des jeunes appelés affectueusement Kadogo, encadrés par des anciens maquisards qui a remis aux Congolais la fierté en lui-même et donné la joie de vivre. 3. La DMP Belgique regrette que les politiques publiques menées par les autorités congolaises depuis l'alternance pacifique aient ramené le Congo dans les années sombres de son histoire. Le pays est à nouveau en guerre. Les écoles sont volées en toute impunité par les dirigeants eux-mêmes, comme l'a si bien reconnu M. Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances et membre actif de cette mafia. La corruption a atteint des proportions vertigineuses. 4. La DMP Belgique s'insurge par ailleurs contre les discours de haine et séparatistes tenus ou encouragés par le régime de Kinshasa. Pouvoir na biso baluba, bino baswahili, bokanga minoko na bino. Basi na bino ya mikuse, yango baviolaka bino. Beaucoup fanabino na beni, botika biso tomela. Il y a autant de paroles, des gestes, des comportements qui opposent les ethnies congolaises les unes aux autres.
la chasse à une catégorie de cette population, les swahiliphones, par les autres instrumentalisés en pleine ville de Kinshasa, par une milice du régime, des discriminations dans l'administration et l'accès aux services publics comme l'obtention du passeport, des stigmatisations de certains citoyens congolais en leur qualifiant d'étrangers sont autant d'actes qui portent un coup dur à la cohésion nationale déjà fragilisée par le triomphe d'un tribalisme assumé à travers des nominations sélectives aux postes de responsabilité au profit d'un espace géographique donné. Les arrestations et détentions arbitraires et les tortures infligées aux Congolais, anonymes ou connus, comme le pasteur Daniel Ngoïmouluta, ancien président de la commission électorale indépendante, et à des officiers supérieurs des FARDC et de la police nationale congolaise, ressortissant de la partie orientale par les services de sécurité, ainsi que l'instrumentalisation de la justice par le régime de Kinshasa, bafouant des droits fondamentaux dans plusieurs affaires, dont celle d'Augustin Matata, en violation de la Constitution, celle dite des lampadaires, dans laquelle certains responsables sont protégés et d'autres jugés en raison de leur appartenance géographique ou politique, constituent des indicateurs d'un pouvoir despotique dont la tyrannie n'augure aucun lendemain meilleur pour le pays. 6. L'ADMP Belgique dénonce la punition collective imposée par le gouvernement de Kinshasa à toute la population des zones sous contrôle de l'AFC M23, qui consiste à fermer toutes les banques et à priver les familles entières et des opérateurs économiques de l'accès à leur épargne. Cela rappelle l'état de siège imposé à nos populations du Nord Kivu et de l'Ituri contre toute rationalité au fin juste de restreindre sa liberté, de piller en toute impunité ses richesses et de leur priver le droit de vote. L'ADMP Belgique exprime sa profonde sidération du fait de la persistance du pouvoir dans l'erreur, au regard de l'avalanche de la chasse aux sorcières déclenchée depuis un certain temps contre les leaders swahiliphones, notamment le président honoraire Joseph Kabila, dont le seul péché est d'avoir envisagé de rentrer au pays par la partie orientale après un exil imposé. L'ancien gouverneur du Katanga, M. Moïse Katumbi Chapwe, l'ancien gouverneur du Lualaba, M. Richard Mouyej, et bien d'autres forcés à l'exil, auxquels s'ajoutent des dignitaires du pouvoir, tels le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, tous persécutés du fait de leur appartenance à la partie occupée par la rébellion AFC. 8. L'ADMP Belgique soutient la volonté de tout Congolais à se mouvoir sur toute l'étendue du territoire national, au nord comme au sud, à l'est comme à l'ouest, et de s'y établir librement pour exercer ses activités, car c'est la seule manière de faire obstacle à la balkanisation, contrairement à la position actuelle du gouvernement qui voit en chaque ressortissant de l'Est, surtout parmi ceux qui fuient les affres de la guerre, comme un collaborateur ou espion de l'ennemi.
Et elle encourage le président honoraire qui a décidé de mettre fin à l'exil et de s'y rendre en vue d'apporter sa précieuse contribution à la paix, maintenant ainsi son expérience au service de la nation. 9. La DMP Belgique constate également que le gouvernement de la République a failli à sa mission fondamentale de protéger ses citoyens et d'assurer la paix sur son territoire, comme en témoigne, outre la guerre en Est, le recours aux mercenaires et aux autres armées étrangères sans aucun résultat, son incapacité de mettre fin à d'autres phénomènes criminels, des milices qui sèment la terreur, en l'occurrence les Mobondo, les forces du progrès à Kinshasa, à Kasumbalesa, à Lubumbashi, sans oublier des conflits interethniques politiquement instrumentalisés dans la Tchopo. 10. S'agissant des accusations infondées, des intimidations répétées à l'égard de l'ancien président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, de sa famille politique et biologique, la DMP Belgique exprime sa profonde indignation face à ce qui constitue ni plus ni moins à une persécution. La campagne d'harcèlement politique, judiciaire et médiatique contre un homme d'État ayant incarné la réunification du pays, la stabilité institutionnelle et la souveraineté nationale est incompréhensible et relève l'inconfort d'un pouvoir totalitaire qui manifestement peine à accomplir ses missions régaliennes et préfère chercher des boucs émissaires pour masquer son incompétence et son incapacité à sécuriser les Congolais. 11. La DMP Belgique exige que toutes les forces étrangères quittent le territoire national afin de permettre aux fils et aux filles du Congo de prendre leurs responsabilités en main pour apporter la solution qu'ils jugent adaptée aux graves maux dont souffre le pays. La DMP Belgique appelle le peuple congolais à une conscience collective et à rejeter fermement toute forme de division, d'injustice, de tribalisme, de népotisme, de pillage et bradage des ressources naturelles de notre pays, tant par des pays étrangers que par ses propres dirigeants. 13. À cet égard, elle dénonce l'accord sur les minéraux proposés aux États-Unis d'Amérique sans aucun débat national, par un régime illégitime trempé dans la corruption, le bradage des ressources naturelles du pays, par différents montages de partenariats et invite le partenaire américain à attendre le règlement de la crise en cours pour s'engager avec un pouvoir responsable. Fait à Bruxelles le 7 mai 2025. Nous vous remercions.